toi qui es parti de, on va dire du tout début, qu'est-ce que tu penses du fait que c'est devenu justement entre guillemets un peu à la mode, les JO, tout le monde en fait. Est-ce que tu préférais l'esprit d'avant? Est-ce que pour toi c'est l'évolution normale? Enfin, qu'est-ce que tu penses de l'évolution, moi, de la tournure que ça a pris? je vais te dire franchement, je suis quand même un puriste, je suis quand même un mec, tu vois, je dors avec mon vélo, hein, donc je suis un puriste 100% BMX, mais c'était le but, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait tout ça, c'était pour qu'on finalement on soit au JO, quoi. Alors c'est vrai que Parce que typiquement, l'arrivée des JO, ça a fait parler. c'est Il y vrai a que c'est plein de gens qui étaient compliqué pas parce que d'accord. les JO, ça reste la Fédé qui est derrière, ça reste des cyclistes, ça reste c'est compliqué parce que c'est pas du tout notre mentalité, quoi. Nous, on est une mentalité de rider, quoi. Et là, on est très très loin de ça, quoi. Mais en même temps, notre but, c'était d'être au JO, c'était d'être reconnu comme un sport, quoi. Parce que je vais te dire franchement, quand tu faisais du BMX dans les années 80, t'étais un clown, quoi. Ouais, ou une racaille. Non, t'étais un clown. Donc, c'était après le côté racaille. Après, t'étais la racaille. Même, tu sais, après, années 90, tu te faisais dépouiller, c'était sympa. Moi, on m'a volé, je me suis fait dépouiller, mes potes aussi, on nous a volé tous nos vélos. Tu t'arrives dans la rue. Bon. Il y a eu cette période-là. Mais avant, il y avait. C'est toujours un peu le cas si tu vas au mauvais endroit. Ouais, bon, après, tu vas pas. Il y a des cités dans Marseille, tu y vas pas, c'est tout, quoi. C'est comme tout, quoi. C'est comme tout, hein. Faut pas aller quand ça craint, tu y vas pas. Mais et nous, on voulait être reconnus. On dit, mais non, mais moi, je suis un sportif, je suis un rider, quoi, tu vois. On voulait être reconnu, quoi. On voulait pas qu'on nous traite de je sais pas quoi. Et finalement, bah maintenant, on est reconnu, quoi. Donc, c'est le but. On atteint exactement ce qu'on voulait, quoi. C'est sûr que on est reconnu par des gens qui ont des costards, quoi, tu vois, ce qui est pas forcément bon. Après, ça fait partie du truc. Mais voilà, après, voilà, et puis le boulot, il est fait, quoi, tu vois. Et puis, c'est grâce aux événements, c'est beaucoup grâce au FIS, tu vois, parce que qui a fait vraiment beaucoup pour développer la discipline. Le BMX a beaucoup donné au FIS et le FIS a beaucoup donné au BMX, donc ça, c'est bien. Mais voilà, Donc, tu es content de l'évolution du BMX? je suis content. Voilà. Après, on va pas se plaindre. Le niveau, il est complètement fou. Il y a de plus en plus de riders. Il y a des écoles qui sont montées. Enfin, maintenant, il y a des clubs. C'est-à-dire que voilà, avant, tu inscrivais ton fils au judo et maintenant, tu l'inscris au BMX, quoi. Là, je me souviens que même moi, qui suis du coup quand même beaucoup plus jeune que toi, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais faire du BMX et ma mère m'a dit, tu peux faire du BMX que si tu trouves un club. Et il n'y avait pas de club. Voilà, il n'y en avait pas. Zéro. Alors, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais. Bah, il y en avait un. Enfin, pas autour de chez moi. Le premier vrai club de BMX freestyle, hein, parce que les clubs de Oui, race. non, parce que du coup, je me suis inscrit à la race. Voilà, la race, il y en a toujours eu. Et même avant. Tout début 80, c'est-à-dire que les premiers clubs de race, c'est vraiment tout début 80, quoi. Avant les magazines, Micros Magazine. Ouais, ça, il y en avait au moins un par grosse ville, quoi. Ouais, c'est même. Par grosse ville, n'importe quoi. Il y en a un peu partout. Ouais. Et après les clubs de free, il y en a, les premiers se sont créés surtout vers Montpellier. Et après un peu partout. Et maintenant, ça va, c'est cool. Bah, maintenant, c'est maintenant, c'est bien, quoi. Même à la bifurque, tu peux aller, il y a des cours. Ouais, voilà, maintenant, bon, et puis après, voilà, faut passer son diplôme quand même, parce que les mecs qui donnent des cours sans diplôme, ça, c'est une catastrophe, et puis c'est tellement dangereux que faut pas le faire, quoi. Mais en même temps, voilà, aujourd'hui, tu peux le faire, et c'est organisé, il y a des profs, il y a des entraîneurs, voilà, c'est un vrai sport maintenant. Donc on a vraiment réussi, notre coup, quoi, finalement, quoi. Donc bah moi je suis super content et c'est vrai que bah d'un côté il y a toujours les mecs qui sont anti-fédés, on va dire, anti-fédés, anti-machin. Jérémy, justement, j'étais en train de lire la question. Comment vous voyez en tant que rider la fédération? Bah, alors, moi, je vais dire franchement, moi, je suis peut-être un cas particulier parce que j'étais anti-fédé, quoi. Et j'étais le chef des anti-fédés, quoi. On a eu dans l'émission aussi. Hein. En fait, si tu veux, j'avais même j'avais une rubrique dans un fanzine. Avant de faire mon fanzine, il y avait un autre fanzine d'un pote qui travaille maintenant avec la Fédé, qui s'appelle Alexis Desaulneux. Et en fait, j'avais fait un truc qui s'appelait FFFC, qui s'appelait Fuck FFC. Et donc, on a un petit remix là, juste à ta gauche. Qui a écrit Fuck UCI juste ouais. à côté de toi. Bon, si tu veux, nous, en fait, bon, après, voilà, puis la FFC des années 90, c'était de la merde. C'était un mec en costard qui avait jamais touché un vélo de sa vie, qui nous expliquait comment faire du vélo, quoi. Donc le mec, moi, je l'ai insulté de tous les noms, ce mec-là. Je me suis fait disqualifier au championnat du monde parce que je lui ai dit devant tout le monde, quoi. Mais c'était de la merde. Voilà, c'était vraiment de la merde. Vous n'avez pas connu, mais il y a eu un fiasco en 93 avec un championnat du monde qui a mal tourné. Il y a eu, tu peux nous en parler ou
Bah en fait, ils ont voulu, la FFC a voulu organiser le championnat du monde de BMX freestyle à Limoges. Ils ont fait venir quand même les pointures, quoi, des Mira, les meilleurs dans toutes les disciplines, même en flat. Et puis c'était pourri, quoi. C'était complètement pourri. Enfin, le niveau était bien parce qu'il y avait les riders, hein, mais c'était hyper mal organisé, strict. C'était trop strict pour un événement, alors que c'était 93, c'est l'arrivée du street, l'arrivée des punks, quoi. Donc nous, la seule chose qu'on voulait, c'est tout casser, quoi. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Les mecs, ils ont démonté les sièges dans les tribunes, ils ont balancé. Ils sont Ils ont en vélo. Hein. donc ça collait pas. Et puis tu pouvais pas te faire diriger par des mecs en costard. Ça, c'est pas possible, quoi. Surtout des vieux mecs comme ça, quoi. Donc on les a dégagés. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon association BFI. C'était contre la FFC. Et après, ouais, ils se sont barrés. Donc moi, j'ai été champion de France en 96. C'était la dernière compétition FFC. Et après ça, ils ont continué, mais ils ont vivoté à faire 2-3 trucs comme ça, mais c'était fini, quoi. Et après ça, donc ça s'est éteint petit à petit comme ça. Ils ont voulu faire 2-3 championnats de France où ils étaient deux, et puis et c'était boycotté. Donc il y a plus de. Ok. Et pourtant, il y a quand même quelques mecs derrière qui faisaient du bon boulot. Tu vois, il y a des mecs qui s'appellent le team Starlight par exemple, ou d'autres gars qui faisaient du super bon boulot parce qu'ils ont quand même essayé de faire des choses, mais c'était pas possible, quoi. Ils se prenaient des murs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, organiser une compétition avec la FFC, voilà, quoi, tu parlais à des mecs, voilà, ils connaissaient le Tour de France, voilà, voilà, quoi. Et donc ça s'est éteint, ça s'est arrêté. Bon, ils ont continué dans la race, par contre, ça s'est jamais arrêté. Dans le free, ils ont arrêté. Et là, ils sont revenus. Grâce justement à l'arrivée avec le FIS qui s'est développé, avec les JO, l'UCI, parce que ça s'est passé d'abord par l'UCI, ils ont dit bon, c'est revenu comme ça, et c'est bien revenu. C'est-à-dire que là, ils ont dit ok, bon, les- on va prendre les bonnes personnes, ils ont pris vraiment les bonnes personnes, et puis petit à petit, ils ont fait, ça reste un petit peu coincé façon FFC, mais il y a les bonnes personnes derrière, quoi, et il y a des riders derrière, et ça change tout. Après, t'es obligé à un moment quand tu fais Bah oui. des compètes de cette envergure de rentrer entre guillemets un petit peu Voilà. dans le moule. Tu Et- passes au JO, tu peux pas, Non. genre le côté BMX, ils sont tous en train de tout péter. Non, mais tu peux pas. Non, mais après, voilà. Et puis, à partir du moment où tu t'adresses à des riders, tu vois, il y a Patrick Guimez qui, maintenant, qui s'occupe de l'équipe de France. Et voilà, c'est lui il est là. Et c'est lui qui fait le boulot. Et c'est lui, maintenant. Moi, ce que j'avais dit à la Fédé, hein, je l'ai dit, à partir du moment où il est là, c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Et, euh, et puis, même, voilà, il y a l'équipe du FIS. Et si tu veux, maintenant qu'il y a des bonnes personnes, les juges, c'est des vrais juges, c'est des riders, quoi. Tu vois, je t'ai parlé d'Alexis Desaulneux. Maintenant, il était avec moi dans le fanzine anti-Fédé et maintenant, il travaille avec eux parce qu'il est juge. Et voilà. Après, la Fédé a changé, bah, nous, on a changé aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ils se sont rendus compte qu'il fallait travailler avec les riders et maintenant, on travaille tous ensemble. Et maintenant, la Fédé, ça va. Mais c'est pas encore parfait, hein. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de boulot. En même temps, c'est Euh, deux mondes. Ouais, Mm. c'est dur, hein, parce que là, on parle pas le même langage, donc c'est compliqué, quoi. Mais en même temps, je trouve que voilà, on arrive à faire des choses, quoi. Et puis, il y a des championnats de France, les championnats du monde, il y a l'équipe de France, il y a des choses. Puis, il y a le pôle olympique, c'est super. Il y a plein de choses pour les riders. Donc, Bah après, ce qui- ça fait partie du truc aussi, Et parce puis- qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pas s'associer à l'UCI, à la FFC, tout ça, mais qui veulent que ce soit plus médiatisé, qu'il y ait mais non, plus mais de tu peux pas moyens. faire autrement. On peut pas tout avoir. En fait, c'est compliqué. Les mecs veulent vivre du BMX, donc vivre des sponsors, hein. Donc, et les sponsors, ce qu'ils veulent, c'est la médiatisation, quoi. Donc là, ça passe par les gros événements, quoi. En fait, t'es obligé, quoi. Et donc l'UCI, tout le monde a toujours voulu travailler avec l'UCI parce que Matt Hoffman, il a travaillé avec l'UCI à un moment ou à un autre pour développer aussi les championnats du monde. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on devait travailler avec l'UCI. C'est obligatoire puisque ça reste du vélo, quoi. Donc on n'a pas le choix, même si on est des riders, on n'est pas des cyclistes, on va dire. Il fallait travailler avec eux. Après, il faut le faire de la bonne façon, quoi. Et c'est vrai que maintenant, bon, bah voilà, parce que maintenant, tu passes ton brevet, tu deviens prof, tu deviens sélectionneur, entraîneur, enfin bon, voilà, c'est un vrai sport. À partir du moment où il y a les bonnes personnes derrière, tu vois, bah, à l'époque, pour être prof de BMX, tu passais un brevet d'État et tu faisais du cyclisme, il y a 20 ans. Voilà, tu faisais ça. Et maintenant, tu veux passer un brevet tu veux être prof de BMX, tu passes un brevet d'État, un diplôme de BMX, même de BMX freestyle même.
Donc voilà, et tu le passes avec des top riders. Avec, il y avait Alex Jumelin, il y avait JB Paytavi qui te donne les cours, qui était, il y a 10 ans, c'était le meilleur rider français. Donc si tu veux, c'est plus du tout la Fédé où pour être prof de BMX, tu faisais du cyclisme. Voilà. Là, on est vraiment maintenant dans un vrai truc, c'est du BMX. Voilà. Après, c'est pas parfait, je sais. Il y a encore des trucs compliqués. Hein. C'est voilà, la licence, il y a plein de choses à revoir, quoi. Mais c'est cool. Et bon, après, il faut passer par là, quoi. Et puis bon, forcément, tu parles à des vieux mecs. Hein. Par les mecs les mecs de la Fédé, c'est des mecs qui ont 200 ans, qui n'ont jamais touché un vélo de leur vie. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, oui, tu mais- parles à des gens et la plupart des mecs qui gèrent la Fédé, ils n'ont jamais touché un vélo de leur vie, quoi. Donc c'est compliqué, mais le résultat est bien et l'équipe de France c'est bien, et puis ça fait vivre des mecs, quoi. Il y a quand même des équipes de France qui vivent de leur Ouais, riding, au bout quoi. d'un moment, on peut pas tout Tu vois. avoir. Hein. Et Bah, pas que souvent, des sponsors, quoi. Parce qu'avant, on vivait des sponsors, quoi. Maintenant, il y a l'État finance les riders, quoi. Ce qui est quand même fou, quoi. Comme en Angleterre, quoi. En Angleterre, les riders sont financés par bah, l'État, au même quoi. titre que d'autres sportifs, en fait. Ouais, voilà, Mm. comme les autres sportifs, quoi. Donc c'est quand même fou, quoi. Et puis on est au JO, bon, voilà, quoi. Et puis de toute façon, Ouais. après, chacun. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, tu vois, tu disais au début que le BMX c'était une discipline. Ouais. Maintenant, il y en a 500 différentes, on va dire. Et ce qui est Ouais. bien, c'est que, bah, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Il y a ceux qui veulent cruiser dans la Non, mais rue et plus- qui restent dans leur coin. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as la partie street, t'as le parc, on va dire, c'est la partie compétition, c'est olympique, c'est compétition, puis la partie street, qui est pas du tout compétition, où tu t'amuses avec les potes dans la rue et tu fais le con, quoi. Et C'est finalement, souvent eux qui disent fuck UCI. ouais, non, mais c'est pas, ils ont, pourquoi pas, parce que c'est une autre entité. Parce que si tu veux, les streeters, c'est du skate. Donc c'est pas du tout du voilà, c'est pas de la performance, quoi. Ils se font plaisir sur un vélo. C'est plus du tout pareil, quoi. Tu vois, c'est pas du Ouais, c'est trick. deux mondes. Donc c'est deux mondes. Et puis C'est à moins le côté, entre guillemets, sportif, Après, dans le sens c'est athlète. ouais, mais après, comme c'est les mêmes vélos, il y a beaucoup. Enfin, l'esprit est quand même très proche. Mais voilà, c'est deux disciplines, voilà. Mais finalement, il faut les deux. Il faut les deux, quoi. Et puis, tu vois, bon, en skate, bon. C'est encore- C'est encore autre chose. avec les JO, c'est un beau bordel, mais en même temps, c'est bien aussi, quoi. C'est bien. Tu vois. Donc c'est bien, ça. Il y a deux mondes, quoi. Il y a le Bah, il faut skate de ça JO pour et le faire, skate pas JO, quoi. Ouais, là, Donc et c'est pareil en BMX, quoi. ça doit être encore autre chose. Et ça. puis après, c'est comme tout, hein. Il y a des gens, ils veulent pas des JO, ils regardent pas, hein. Ils vont faire autre Ouais. chose, hein. Voilà. Il y a ils forcent personne non plus à faire ça, hein. Ils te forcent pas à faire du parc, hein. Donc tu vois, non, c'est bien. Il en faut. Et puis voilà, après, il y a des gens maintenant, ils veulent vivre du BMX, bah, ils savent qu'ils peuvent le faire, quoi. Voilà. Et, Donc toi, t'es content de l'évolution. bah, je suis content. Après, c'est pas Globalement, parfait. c'est une bonne tournure. Bien sûr, puis c'est pas parfait, mais ça peut pas l'être. Bah, y a pas C'est sûr que, grand-chose de ou alors parfait, faudrait de une toute façon. fédération française de BMX, quoi. Mais bon, Ouais, y aurait on toujours des gens n'aurait qui pas seraient pas d'argent. contents. On n'aurait pas Ouais, d'argent. voilà. Voilà. En fait, tu peux, Donc, t'as différents éléments, et Ouais. tu peux pas tout mettre bah oui, dans... parce que il y a des projets, il y a plein de trucs en cours. Il y a des gens qui vont créer des fédérations, ça va arriver. Il y a plein de choses, il y a plein de projets. Mais après, voilà, Ça prend du temps. c'est compliqué. Ouais. Puis les fédés travaillent. Il faut une fédé internationale. Il faut que ce soit l'ICI, parce que même une fédé française, il n'y a pas beaucoup de patates. Ils ont pas d'argent. Donc tu es obligé de passer par une fédé internationale. Enfin voilà, c'est compliqué. Puis c'est de la politique aussi au final, quoi. Donc là, on passe sur autre chose, quoi. Donc pour l'instant, nous, c'est bien. Il n'y a plus beaucoup de sponsors, mais maintenant, justement, il y a la Fédé qui aide. Donc, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Et puis, ça va évoluer. Là, en fait, en gros, le renouveau du BMX à la Fédé, du BMX Freestyle à la Fédé, ça a quelques années seulement. En gros, ça a 5 ans. Donc, on va encore bosser pour que ça avance, quoi. Et puis, il y a les bonnes personnes derrière. Donc, voilà, on sait que ça sera du bon boulot, quoi. Stylé. Voilà. En tout cas, merci pour ton avis.